412 jours sans elle, c'est long, c'est long. 413 jours sans elle, c'est long, c'est long. Désolée Boukine, mon réveil a pas sonné. Les orphelins Baudelaire de Lemony Snicket, vous connaissez? Je vous en parle. C'est l'histoire des orphelins Baudelaire qui héritent de la fortune de leurs parents décédés dans un incendie. Ils seront adoptés par leur oncle, le comte Olaf. Je vais vous lire un petit extrait. Violette Baudelaire, l'aînée, adorait faire des ricochets. Comme la plupart des filles de 14 ans, Violette était droitière, et les cailloux ricochaient nettement plus loin sur le glauque lorsqu'elle tirait de la main droite. La main gauche était parfaite pour stocker les munitions. Tout en s'exerçant au tir, Violette scrutait l'horizon et mijotait une invention de son cru. Quiconque la connaissait aurait deviné qu'elle cogitait ferme, car elle avait noué ses longs cheveux d'un ruban afin de bien dégager ses yeux. Violette était très douée pour inventer les engins les plus farfelus. Son esprit fourmillait souvent de schémas compliqués avec force poulie, levier ou engrenage. Et elle refusait de se laisser distraire par quelque chose d'aussi trivial que des cheveux devant les yeux. Ce matin-là, elle réfléchissait à la mise au point d'un robot récupérateur de cailloux après ricochet sur la mer. Klaus Baudelaire, son cadet et l'unique garçon du trio, adorait examiner les bestioles dans les flaques. Âgé de 12 ans et des poussières, Klaus portait des lunettes rondes qui lui donnaient l'air intelligent. Et il ne se contentait pas d'en avoir l'air. Dans leur demeure, les parents Baudelaire possédaient une immense bibliothèque, emplie de milliers de livres sur tous les sujets ou presque. Il va sans dire qu'à 12 ans, Klaus n'avait pas encore lu tous les livres de la bibliothèque parentale, mais il en avait déjà dévoré bon nombre et il avait, au fil de ses lectures, engrangé un savoir impressionnant. Il savait faire la différence entre un alligator et un crocodile, il savait qui avait tué Jules César, il en savait long sur les menues créatures gluantes qui pullulaient l'eau de Malamère, qu'il inspectait présentement. Prunie Baudelaire, la Benjamine, adorait mordre dans tout ce qui se présentait. Ce n'était encore qu'une toute petite, et toute petite elle était haute comme une botte, pas davantage. Pour compenser ce format réduit, elle avait 4 belles dents, aussi tranchantes que celles d'un castor. Prunie avait l'âge où on s'exprime surtout par des cris. Hormis lorsqu'elle utilisait les 5 ou 6 vrais mots de son vocabulaire, du genre biberon, maman ou mordre, le commun des mortels ne comprenait goutte à ce qu'elle disait. Par exemple, ce matin-là, elle répétait avec insistance « Gac, gac, gac !» Ce qui signifiait sans doute « Vous avez vu la drôle de forme qui vient de sortir du brouillard ?» Personnellement, je lui mettrais la note de 8,5. Car en effet, il est vraiment prenant du début à la fin, mais je trouve qu'il manquait un petit quelque chose qui aurait pu tellement améliorer l'histoire. Notamment en mettant une histoire d'amour ou plus d'action peut-être. Quel livre je pourrais bien présenter la prochaine fois? Ah mais c'est tout trouvé. La prochaine fois, Mortelle Adèle. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.